Il compte encore sur l'usure, il comptait surtout sur le vote au Sénat. Il a précipité le vote au Sénat. Ça n'est pas habituel qu'on demande aux sénateurs de voter d'abord les articles 5 et 6 d'une loi avant d'examiner les articles 1, 2, 3 et 4. C'est pas du tout coutumier. L'objectif était simple, c'était un petit exercice, une petite manœuvre, en espérant que par ce vote, ça allait dissuader les salariés de descendre dans la rue. Le répondant est à la hauteur de la provocation, puisqu'il y aura aujourd'hui plus de monde, d'après les indications que nous avons à cette heure, plus de monde que dans toutes les autres journées de manifestation interprofessionnelle. Donc je crois que la détermination, elle est intacte, elle est même renforcée par les petites manœuvres du gouvernement. À nous d'être à la hauteur de cette responsabilité, comme nous avons su le faire jusqu'à présent, en continuant de conduire ce mouvement et cette détermination de façon démocratique et large. Les jeunes, ils ont écouté le gouvernement qui dit faire une retraite aussi pour l'avenir des futures générations qui seront au travail. Ils ont étudié le texte du gouvernement et ils s'aperçoivent, comme nous, que c'est une très mauvaise réforme. Et ils se mobilisent de plus en plus et il faut s'en réjouir. Nous sommes aussi sur la défense d'un système solidaire entre toutes les générations et les jeunes ont naturellement toute leur place, avec leurs organisations. Les salariés du commerce et des services sont mobilisés pour cette 4e journée de grève. Notamment la majorité des femmes qui travaillent dans le commerce disent ne pas vouloir de cette réforme et ont besoin d'une autre réforme qui prenne en compte les particularités du temps partiel, des précarités, des différences de salaire qu'il y a entre les hommes et les femmes. Des luttes nombreuses dans les commerces, notamment je pense aux salariés de Monoprix à Marseille qui ont mené une lutte exemplaire sur les conditions de travail, sur les contrats précaires et qui ont obtenu au bout de plus de 10 jours de grève satisfaction, mais aussi la prévention sécurité, tous ces salariés qui sont dans l'ombre, qui travaillent la nuit, qui ont des métiers pénibles et qui veulent une reconnaissance de cette pénibilité. Les gens font les postes dans des métiers pénibles puisqu'on travaille sur des solvants, on travaille sur des produits qui sont plus ou moins corrosifs, donc qui peuvent rendre malades. Donc on fait les 3-8, on fait les 5-8. On pense qu'à 60 ans, c'est déjà beaucoup pour partir. Nous, on aimerait même qu'on tienne compte de la pénibilité dans nos métiers et qu'on puisse partir même à 55 ans parce que c'était une de nos revendications, ça. Donc la durée de vie augmente, sauf pour ceux qui meurent avant. Et moi là, je suis de 57 et avec la nouvelle loi, je prends 24 mois dans les gencives. Donc je vais partir à 62 ans, mais j'en ai vraiment marre. Tous mes potes qui sont à l'usine et qui travaillent en 3-8 ou en 5-8, ils en ont vraiment marre. Là maintenant, la coupe est pleine, il y en a marre. On n'a plus envie de bosser dans des conditions pareilles. Et en plus, on leur propose l'apprentissage pour faire rentrer les jeunes et transmettre le savoir-faire de nos métiers. Et ils veulent pas le faire. Pourtant, ça serait la solution pour qu'on puisse continuer à produire, donner notre savoir-faire et que les jeunes rentrent. En ce moment, il y a un accord interne qui fait qu'on a le droit de partir à 55 ans en pré-retraite, en sachant qu'à la SNECMA, on travaille en 3-8, dans de la fumée, du graphite, du carlane, au milieu des engins, de la chaleur. Et on a des amis, des collègues, des anciens qui s'en vont en pré-retraite à 55 ans. Et 2 à 3 ans après, au-dessus de notre pointeuse, on a un petit mot qui dit qu'ils décèdent. Donc ils profitent même pas de leur retraite pleine. Ils partent, ils sont déjà décédés avant la retraite. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est juste pour défendre tout ça. Tout ce que les anciens, ils ont eu, on est encore là pour le défendre. Et il faut qu'on soit nombreux pour le défendre. Ouais, ce qui est important, ce que dit le camarade, c'est ce que nous, on a réussi à obtenir au niveau local dans notre entreprise, à savoir un accord pénibilité. Si c'est possible au niveau local, c'est que c'est possible au niveau national, tout simplement. On a quand même pas mal de monde qu'on n'avait pas habituellement, donc je trouve des nouveaux participants, des jeunes, et on sent que les choses sont en train de monter progressivement, même si, secteur privé oblige, on n'est pas dans
dans une démarche reconductible aussi facilement que ça, mais les choses sont en train de se dessiner là, depuis plusieurs jours, quoi. Là, on sent très nettement dans nos secteurs que, tant les assureurs que les banquiers ont fait beaucoup d'efforts de lobbying auprès du gouvernement pour obtenir effectivement un développement de la capitalisation. Donc, en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ai-je couché dans la cage d'escalier? Moi c'est Sam et j'ai pas de chaussures. Ça fait 200 jours que j'ai pas travaillé. Ce matin, j'ai tiré 3 voitures. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, et 1, et 2, et 3 enfants, avec ou sans enfants. La retraite à 60 ans, et 1, et 2, et 3 enfants, avec ou sans enfants. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.